Mes parents ont caché le secret que ma sœur avait trompé avec mon mari, mais lors de la baby shower, mon cadeau a déclenché une vague de violence extrême contre eux. Peut-être que commencer par une introduction et une brève explication sur ma famille est la meilleure façon de procéder. Je suis Ray, et je viens de recevoir la révélation la plus choquante de ma vie. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous parler un peu de ma famille. Vous voyez, j'ai toujours su que je n'étais pas la préférée. Personne ne me l'a jamais dit directement, mais vous pouvez le sentir au plus profond de vous. C'est dans la façon dont vos parents vous regardent par rapport à votre frère ou sœur, comment ils vous parlent, comment ils les choisissent toujours, pour les petites choses comme pour les grandes. Ma sœur, Lisa, a toujours été l'enfant doré, celle qui ne pouvait jamais mal agir, celle qui recevait tout l'amour et l'attention pendant que je restais dans l'ombre. En grandissant, c'était évident. Si Lisa obtenait une bonne note, elle était encadrée et accrochée au mur. Si j'obtenais une bonne note, je recevais un bref sourire avant qu'il ne continue à parler des réussites de Lisa. J'étais son ombre. Mais malgré tout, je ne l'ai jamais détestée. Bien sûr, j'en voulais à mes parents de l'avoir mise sur un piédestal, mais c'était ma sœur, et je l'aimais. À l'époque, ce n'était pas de sa faute si nos parents nous traitaient différemment. Je pensais que cela suffirait, qu'en dépit des injustices de l'enfance, en grandissant, nous trouverions notre équilibre, et notre relation se rétablirait. Mais j'avais tort, tellement tort. Il y a 2 jours, tout s'est effondré. C'était censé être une soirée joyeuse. Mes parents nous avaient invités à dîner pour célébrer la grossesse de Lisa. J'étais vraiment heureuse pour elle. Elle et son mari, Ken, essayaient depuis un moment, et je savais combien cela signifiait pour elle de fonder, vous savez, une famille ensemble. Alors j'y suis allé, malgré le nœud dans mon estomac que je ressens toujours en présence de ma famille. C'est un rappel constant que je ne suis pas à la hauteur, que je suis toujours en 2e position par rapport à Lisa. Ben, mon mari, était à mes côtés, comme il l'était depuis 5 ans. Il savait à quel point ma relation avec ma famille était compliquée et avait toujours été mon soutien, la seule personne qui me faisait me sentir vu. Ou c'est ce que je croyais. Le dîner était bien, normal, même. Nous étions tous assis autour de la table, riant et célébrant la nouvelle de Lisa. Mes parents, comme prévu, rayonnaient de fierté, s'extasiant sur la grossesse de Lisa comme si elle avait inventé la maternité. Mais cela ne me surprenait plus. J'ai souri et je les félicitais, prétendant que tout allait bien. C'est plus tard, lorsque j'ai surpris mes parents en train de parler, que mon monde entier s'est effondré. Après le dîner, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En revenant, je suis passé près de la cuisine et j'ai entendu mes parents chuchoter. J'aurais dû continuer mon chemin, mais quelque chose dans leur ton feutré m'a arrêté. Et c'est là que je l'ai entendu. Ma mère disait qu'il ne me dirait jamais rien sur l'erreur de Lisa. Au début, j'étais confuse, me demandant de quelle erreur il parlait. Mais ensuite, la réponse m'a frappé comme une gifle. Il parlait du fait que Lisa avait couché avec Ben, mon mari. Apparemment, c'était arrivé il y a quelques mois, et ils avaient décidé de ne pas me le dire pour protéger Lisa parce qu'elle était leur précieuse fille et ne méritait pas que son image soit ternie. Ils appelaient cela une simple erreur, un moment d'égarement, quelque chose qui devait être pardonné parce que, selon eux, l'important était qu'elle ait réussi à tomber enceinte. Je suis resté là, figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Les murs semblaient se refermer autour de moi. Mon esprit était inondé de stupéfaction, de trahison et de rage. Mon mari, mon partenaire, l'homme en qui j'avais une confiance absolue, était un traître, et pas avec n'importe qui, avec ma propre sœur. Et pire encore, mes parents savaient. Ils avaient gardé ce secret, choisissant de protéger Lisa au lieu de me dire la vérité. Ils l'avaient encore choisie, elle, plutôt que moi. Cela semblait valider toutes ces années où je me sentais insignifiante. Ils avaient fait leur choix, et ce n'était pas moi. Je ne me souviens même pas comment j'ai quitté cette maison cette nuit-là. Je me rappelle vaguement avoir marmonné quelque chose à propos de ne pas me sentir bien et de devoir partir. Je ne pouvais pas les affronter, ni mes parents, ni Lisa, et surtout pas Ben. Alors je suis juste parti, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Mais je ne me souviens pas où je suis allé. J'avais juste besoin d'être loin d'eux, loin de la réalité de ce que je venais d'apprendre. J'avais l'impression que ma vie entière était une blague cruelle, que rien n'avait plus de sens, que je tombais dans un gouffre sans fin. Cela fait 2 jours, et je n'arrive toujours pas à comprendre. Je n'ai confronté personne. J'ai à peine parlé à Ben depuis cette nuit-là. Il continue de me demander ce qui ne va pas, pourquoi je suis si distante, mais je ne peux même pas le regarder dans les yeux, encore moins lui parler. Chaque fois que je le vois, tout ce à quoi je peux penser, c'est lui avec elle, ma sœur. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-elle pu? Et comment mes parents ont-ils pu cacher cela, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si je n'avais pas d'importance? Je rejoue cette conversation en boucle dans ma tête, entendant mes parents dire que elle, erreur, de Lisa ne devrait pas ruiner sa vie, que ce n'était qu'un écart.
Mais qu'en est-il de ma vie, de mon mariage? Est-ce que cela ne compte pas? Est-ce que je ne compte pas? J'ai l'impression d'avoir été effacé, d'être un personnage secondaire dans une histoire qui devrait être la mienne. Mais d'une manière ou d'une autre, tout tourne toujours autour de Lisa. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe à quel point elle me blesse, ils la protégeront toujours. Et moi, je suis là, ramassant les morceaux, essayant de comprendre comment avancer quand tout ce que je pensais savoir a été bouleversé. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas si je devrais confronter Ben et exiger la vérité, ou si je devrais parler à mes parents et leur dire à quel point ils m'ont blessé. Je ne sais pas qui affronter en premier. Je ne sais même pas si j'ai la force d'affronter Lisa. L'idée de lui parler et d'entendre n'importe quelle excuse qu'elle pourrait avoir pour m'avoir trahi me donne la nausée. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, en prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas garder ce secret en moi, le laissant empoisonner chaque pensée, chaque moment. Une partie de moi veut crier à tout le monde, leur dire combien ils m'ont blessé et combien ils ont détruit. Mais une autre partie veut juste partir, s'éloigner et ne jamais revenir. Je ne sais pas quelle partie écouter. Je ne sais même pas s'il existe une bonne décision dans cette situation. Tout ce que je sais, c'est que je me sens complètement brisé, et je ne sais pas comment recoller les morceaux. J'ai passé toute ma vie à me sentir insuffisante, à sentir que je n'avais pas d'importance, et maintenant, après tout ça, il semble que cela ait été confirmé. Mes parents ont clairement montré que Lisa sera toujours leur priorité, peu importe ce qu'elle fait ou qui elle blesse. Mais qu'en est-il de moi? Comment avancer en sachant que les personnes qui devraient m'aimer et me protéger ont choisi quelqu'un d'autre, encore et encore? Je n'ai pas de réponse. J'aimerais en avoir. J'aimerais savoir quoi faire, comment réparer cela, ou au moins comment aller de l'avant. Mais en ce moment, tout ce que je ressens, c'est une trahison et une douleur accablante, et je ne sais même pas comment les faire disparaître. C'est pour cela que je suis ici, vraiment, en train d'écrire ce post, espérant que quelqu'un, n'importe qui, me dise quoi faire, parce que j'ai l'impression de m'effondrer, et je ne sais pas comment arrêter cela. Je sais que, de l'extérieur, c'est facile d'avoir une opinion, et c'est ce que je recherche. Mais de l'intérieur, c'est écrasant. Mise à jour 1. Cela fait plus de 2 semaines depuis mon premier post. J'ai eu le temps de réfléchir, de ressentir, et de planifier. Au début, j'étais paralysé par la douleur, la confusion et la trahison. Mais maintenant, cet engourdissement a disparu et a été remplacé par quelque chose de froid, tranchant, et bien plus dangereux. Au départ, je pensais que confronter Ben, Lisa et mes parents pourraient m'apporter une certaine clôture. Mais maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. Oui, je vais les affronter, mais pas pour crier, pleurer, ou demander des explications. Au lieu de cela, je veux qu'ils ressentent la même douleur dans laquelle je me noie. Je veux me venger. Je vais mettre en œuvre la vengeance la plus minutieuse possible, dans les limites de la loi. Ces derniers jours, j'ai été méticuleuse. J'ai été patiente. Ils pensent que je ne sais rien, que je suis cette fille et épouse de seconde zone qui sourit simplement et accepte tout. Qu'ils continuent de penser cela, parce qu'en attendant, j'ai travaillé en silence, rassemblant des preuves pour corroborer tout ce que j'ai entendu cette nuit-là. La trahison laisse toujours des traces, même lorsque les traîtres pensent avoir tout couvert, et je suis déterminé à trouver chaque dernier détail qu'ils croient avoir caché. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de la baby shower. Oui, il y a une baby shower. Quelques jours après mon dernier post, ma mère m'a appelé. Avec son ton habituel, joyeux, faisant semblant que rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas été complice de cette énorme trahison. Elle voulait savoir si j'organiserais la baby shower de Lisa, parce que, dans ma famille, je suis essentiellement une servante, et bien sûr, ce serait à moi de m'en occuper. Probablement, si la situation était inversée, elle ne demanderait pas à ma sœur d'organiser cela. Oui, elle voulait que je célèbre la personne même qui avait détruit mon mariage et ma vie. L'audace m'a laissé sans voix pendant un moment, mais ensuite, il m'est venu à l'esprit que je pouvais utiliser cela à mon avantage. Cela pourrait être l'occasion parfaite de poser les bases de ce qui allait arriver. Bien sûr, j'ai accepté. J'ai dit oui, veillant à ce que ma voix ne trahisse en rien mes véritables intentions. Elle était si satisfaite, presque euphorique. Lisa sera tellement heureuse, a-t-elle dit. J'ai souri au téléphone, pensant à quel point Lisa serait heureuse lorsqu'elle découvrirait ce que j'avais prévu pour elle. Mais avant de passer à l'action, je devais rassembler autant d'éléments que possible. Je suis devenu presque obsédé par l'idée de découvrir chaque dernier secret, chaque message, chaque preuve montrant exactement ce qu'il m'avait fait. La nuit, pendant que Ben dort, je fouille dans son téléphone, son ordinateur portable, même ses anciennes sauvegardes. Au début, je n'étais pas sûr de trouver quoi que ce soit, peut-être avait-il été assez malin pour dissimuler leurs traces. Mais les gens deviennent toujours négligents quand ils pensent avoir le dessus.
La première preuve est apparue sous la forme d'un dossier caché sur son téléphone. Il pensait être malin en lui donnant un nom anodin, mais je le connais trop bien. À l'intérieur se trouvaient des photos, des clichés de lui avec Lisa. Et il s'avère que ce n'était pas qu'une seule fois, mais une véritable liaison bien organisée. Certaines photos semblaient innocentes à première vue, mais d'autres, disons simplement qu'elles révélaient clairement ce qui s'était passé entre eux. Mon estomac s'est retourné en les regardant, mais je n'ai pas arrêté. Les nuits suivantes, j'ai continué à fouiller, des textos, des emails, de vieux messages sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé des conversations entre Lisa et Ben, certaines datant de plusieurs mois, où ils parlaient de leur prudence pour s'assurer que je ne découvre rien. Leurs mots étaient douloureux, mais ils m'ont aussi donné de l'énergie. Ils parlaient de manière si désinvolte, comme si je n'étais qu'un obstacle sur leur chemin. Mais le véritable choc est venu lorsque j'ai trouvé des messages entre mes parents et Lisa. Ma mère, en particulier, avait activement aidé à garder tout cela secret. Il y avait des conversations sur le fait que Ray n'avait pas besoin de savoir et sur l'importance de protéger l'image de Lisa. Lisa avait envoyé des captures d'écran de ces messages à Ben, le rassurant que nos parents étaient de leur côté et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter que je découvre quoi que ce soit. J'ai eu la nausée en lisant tout cela. Ils ne se soucient pas du fait que je suis leur propre fille. Tout ce qui compte pour eux, c'est la réputation de Lisa. J'ai tout sauvegardé, chaque photo, chaque message, chaque preuve est maintenant soigneusement stockée sur mon appareil. J'ai tout sauvegardé ailleurs, au cas où. Je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre le moment parfait pour agir, peut-être lors de la baby shower, peut-être après. Mais je m'assurerai que quand tout s'écroulera, ce sera un effondrement total. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Mise à jour 2. Cela fait environ une semaine depuis ma dernière mise à jour, et il y a tant de choses à partager, même si je ne sais pas par où commencer. Les événements d'hier ressemblent à un rêve, ou peut-être un cauchemar. Cela dépend de la personne à qui vous demandez. J'ai passé la journée à la baby shower de Lisa, jouant le rôle de l'hôtesse parfaite tout en cachant la tempête qui grondait en moi. La façade était soigneusement élaborée, j'étais la sœur dévouée, la fille joyeuse, l'épouse obéissante. Tout le monde était là, famille, amis, et le mari de Lisa, aucun d'eux ne sachant que la tempête allait éclater. La célébration elle-même était un événement élaboré, et ma mère, sans surprise, débordait de fierté, s'assurant que tout était parfait pour la petite Lisa. Mes parents n'avaient aucune idée que le véritable cadeau venait de moi. Un cadeau qui allait détruire le monde qu'ils avaient si soigneusement construit. J'étais intensément consciente de mon cœur battant à tout rompre. Je pouvais sentir mon pouls, pas d'excitation, mais d'anticipation face au chaos qui allait se déclencher. Au fil de la journée, j'ai participé à des conversations légères, ri à des blagues sans profondeur, et arrangé les nombreux cadeaux pour bébé empilés sur la table. Tout le temps, j'étais intensément consciente de la bombe à retardement prête à exploser. Je pouvais voir Lisa profiter de toute l'attention, son sourire ne durerait pas longtemps, mais plus elle pensait s'en être tirée, mieux ce serait pour ma vengeance. Le moment est venu lorsqu'ils ont coupé le gâteau. Tout le monde applaudissait et la félicitait, et j'ai senti mon pouce accélérer encore plus alors que je me préparais à donner à Lisa son cadeau spécial. J'ai dit à tout le monde qu'il venait du cœur, mais au fond de moi, je savais qu'il venait des profondeurs de ma douleur. Ensuite, je me suis levé pour m'adresser à tout le monde, et le bruit dans la pièce est tombé. Lisa m'a regardé avec un grand sourire, visiblement excitée alors qu'elle tendait la main vers la boîte magnifiquement emballée. J'avais mis de l'effort dans la présentation, papier exquis, ruban luxueux, tout était conçu pour créer un sentiment d'anticipation et faire croire que c'était un cadeau très important, ce qu'il était. Tout le monde s'est regroupé autour de Lisa pour mieux voir alors qu'elle commençait à le déballer. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées, des images choquantes d'elle et de Ben dans des situations très compromettantes, des moments intimes figés dans le temps, le genre de photos que l'on ne voudrait pas que sa famille voie. J'avais soigneusement choisi les images les plus incriminantes, celles qui révélaient leur trahison avec une clarté indéniable. L'expression de Lisa passa de l'excitation à la confusion, puis à l'horreur en comprenant le contenu de la boîte. L'atmosphère dans la pièce changea lorsque les gens réalisèrent ce qui se passait et les implications des photos pour toutes les personnes concernées, Lisa, moi, et mon mari. Mais je n'avais pas fini. Alors que les murmures commençaient et que des gens posaient des questions à Lisa ou à moi, je dévoilais des rideaux décoratifs sur lesquels étaient affichées les mêmes photos, agrandies et arrangées de manière saisissante. La vérité était maintenant exposée aux yeux de tous, une galerie de trahison capturant l'affaire qui avait détruit ma vie. Le visage de Lisa devint livide, le sang quittant ses joues, la rendant presque fantomatique. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. Mes parents essayèrent instinctivement d'intervenir, mais je n'allais pas les laisser me réduire au silence. J'inspirais profondément et laissais les mots couler. Je révélais toute l'histoire, détaillant comment ils avaient aidé à cacher la vérité et comment ils avaient prétendu que tout allait bien pendant que Lisa me trahissait avec mon mari. Le mari de Lisa, complètement sous le choc, quitta la pièce en furie, criant après elle,
la traitant de traîtresse et exprimant son incrédulité face à ce qu'elle avait fait. Il avait probablement la même expression et ressentait la même chose que moi lorsque j'ai découvert toute cette histoire. Mes parents restèrent sans voix, incapables de défendre leur fille dorée cette fois. Le monde qu'ils avaient si soigneusement construit autour de Lisa s'effondrait, pièce par pièce, alors que je dévoilais le chaos qu'elle avait orchestré. Debout au milieu de la foule, je ressentis quelque chose d'étrange, une sensation de libération qui m'envahissait. Certaines personnes s'approchèrent pour me réconforter, mais je n'avais pas besoin de cela à ce moment-là, car j'avais fait ce qui devait être fait. Alors, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Mise à jour 3. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et je pense que la poussière est suffisamment retombée pour que je puisse partager les répercussions de ma surprise à la baby shower et les conséquences pour tous ceux qui ont participé à cette trahison. Le soir où j'ai tout révélé, j'ai quitté la fête dès que j'ai fini de montrer les preuves. Je ne voulais parler à personne ni affronter les réactions de ceux qui avaient été ma famille jusque-là. Je ne savais pas ce qui s'était passé ensuite jusqu'à ce que l'ami de Lisa, ou plutôt son ex-ami, me contacte quelques jours plus tard pour me poser des questions. Elle, l'une des plus proches confidentes de Lisa, entama la conversation avec un ton oscillant entre l'incrédulité et le dégoût. Elle me raconta qu'après ce que j'avais exposé, elle avait ouvert les yeux sur la véritable personnalité de Lisa. Selon elle, si Lisa pouvait tromper sa propre sœur avec son mari, quelle garantie avait-elle que Lisa ne ferait pas la même chose avec elle? La trahison qu'elle avait vue à la fête lui avait laissé un profond sentiment de doute, et elle se sentait incapable de continuer une amitié avec une personne pareille. Pendant notre conversation, elle me demanda des conseils pour enquêter sur son mari afin de s'assurer qu'il ne cachait rien de similaire. Je lui ai dit de vérifier minutieusement ses réseaux sociaux, ses textos et toute conversation sur son téléphone qui pourrait sembler suspecte. Je lui ai aussi clairement indiqué que si elle découvrait quelque chose d'important, je serais prête à l'écouter, car je sais que beaucoup d'entre vous voudraient également le savoir. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle m'a dit. Apparemment, après mon départ, la salle de réception s'est transformée en véritable champ de bataille. La famille du mari de Lisa était présente, et une fois qu'ils ont compris la situation, une vague de cris et d'accusations a rempli l'air. Les parents du mari de Lisa étaient furieux et déçus, lançant des mots durs et des insultes à son égard pour ce qu'elle avait fait. Mon père, avec le peu de dignité qui lui restait, tenta d'intervenir pour défendre sa fille, affirmant que Lisa était enceinte et qu'il ne devrait pas lui parler ainsi. Mais le beau-père de Lisa ne se retint pas, rétorquant que leur chère fille n'était qu'une Marlowe de Babylone. Disons simplement qu'il utilisa un terme bien plus grossier. Ce commentaire frappa mon père comme une dague, et il se jeta sur le beau-père de Lisa, déterminé à régler les choses physiquement. Cela ne se termina pas bien pour lui. Le beau-père de Lisa lui asséna un coup de poing qui le mit à terre. Il ne perdit pas connaissance, mais resta au sol, soit par humiliation, soit par peur de recevoir un autre coup. Et ce n'étaient pas seulement les hommes qui étaient prêts à se battre. La belle-mère de Lisa, furieuse de tout ce qui s'était passé, commença à insulter ma mère, qui ne se retint pas non plus et traita le beau-père de Lisa de gorille pour avoir frappé son mari. Cela provoqua une attaque physique de l'autre femme. La scène fut brutale. J'ai entendu dire que la belle-mère de Lisa a tiré sur les cheveux de ma mère avec tant de force qu'elle a dû être séparée par d'autres invités. Ma mère perdit une touffe de cheveux, et quelqu'un plaisanta même en disant qu'elle devrait commencer à envisager une perruque. Certains invités tentèrent de stopper la bagarre, parvenant à calmer les choses avant que cela ne dégénère davantage. Je dois admettre que, au fond de moi, je ressens un pincement de regret de ne pas être resté à la fête pour assister à la suite des événements causés par mon cadeau. C'est un peu comme quand on manque l'école le jour le plus mouvementé de l'année. Mais malgré ma curiosité, je sais que c'était pour le mieux. Je suis parti pour préserver ma tranquillité d'esprit et éviter de me retrouver prise dans la honte et le chaos. Surprenamment, Lisa est sortie de cette situation physiquement indemne. Pas parce qu'elle ne le méritait pas, mais parce qu'elle est enceinte, et tout le monde présent, même les plus furieux, a eu assez de contrôle pour ne pas lui faire de mal physiquement. Bien qu'il y ait de fortes chances que l'enfant qu'elle attend soit celui de mon mari, ce n'est pas la faute de l'enfant si sa mère était une personne aussi trompeuse et perfide. Quant à mon mari, ou plutôt, mon futur ex-mari, les choses ont beaucoup avancé. Je lui ai remis les papiers du divorce dès que j'ai pu les faire traiter. Il n'a pas reçu de coup lors de la fête parce que, je pense, il a eu assez de bon sens pour rester silencieux et essayer de se rendre invisible parmi la foule. Il est resté calme, la tête baissée, comme s'il essayait de passer inaperçu. Apparemment, cette stratégie a fonctionné, car il a évité le coup que le beau-père de Lisa était prêt à lui asséner, un coup qu'il méritait plus que quiconque, surtout que son beau-père semblait tellement disposé à en donner un. Plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé toutes ses affaires jetées sur la pelouse. Je n'avais laissé aucune de ses affaires à l'intérieur, tout était sur l'herbe, l'attendant pour qu'il comprenne le message. Il n'a pas dit un mot, ni frappé à la porte pour me parler, il s'est contenté de ramasser ses affaires et de partir. Au moins,
il avait compris l'allusion, et maintenant, nous attendons de voir ce qu'il adviendra de la maison une fois que le divorce sera finalisé. Au cours des 2 dernières semaines, ni ma sœur ni ma famille n'ont essayé de me contacter, ni pour s'excuser, ni pour me reprocher quoi que ce soit, ce qui ne me surprend pas. Même si j'étais la personne la plus affectée par tout cela, à part l'humiliation de mon père dans cette situation, ils n'ont pas assez de honte ou de remords pour me contacter et s'excuser. Cela confirme ce que j'ai toujours soupçonné, pour eux, Lisa sera toujours la priorité, quoi qu'il arrive. Cette trahison et cette humiliation publique, bien que catastrophiques, ne semblent pas suffire pour les faire réfléchir. J'ai passé ma vie entière à essayer de trouver ma place dans ma famille, à chercher à être vu et valorisé, mais ces événements m'ont montré que cela n'arrivera jamais. Peu importe combien ils me blessent ou trahissent ma confiance, je serai toujours la fille qu'ils peuvent négliger. Mise à jour 4. J'adore ce dicton, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing au visage, et c'est exactement ce qui est arrivé à mon ex-mari. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Il s'avère que l'ex-ami de Lisa, que j'ai aidé dans son enquête, a découvert que son mari l'a trompée aussi, avec ma sœur. Comme vous pouvez l'imaginer, elle l'a immédiatement confronté. Pendant leur dispute, l'ami a mentionné que mon ex était également impliqué dans tout ce désordre. Et que fait son mari? Sans dire un mot, il est allé directement chez ma sœur, où elle vivait avec mon ex parce qu'il pensait que le bébé qu'elle attendait était le sien. La suite est la meilleure partie, l'homme a donné un coup de poing directement au visage de mon ex. Donc, même s'il avait réussi à éviter un coup lors de la fête, il a finalement eu ce qu'il méritait. Évidemment, mon ex a décidé de le poursuivre en justice pour ce coup de poing, bien que je ne sache pas où en est cette affaire, et honnêtement, cela ne m'intéresse pas trop. Quant au mari de ma sœur, il a déménagé dès qu'il a découvert toute l'histoire et a immédiatement demandé le divorce. Ce divorce n'est pas encore finalisé, probablement parce qu'un bébé est impliqué et que ces processus ont tendance à prendre plus de temps. De mon côté, mon propre divorce a été finalisé il y a environ 1 mois. Pour ceux qui se demandent à propos des biens, la maison que nous partagions a été vendue et nous avons partagé l'argent équitablement. Aucun de nous ne doit verser de pension alimentaire, et comme nous n'avions pas d'enfants, le processus a été plus simple. Je pense que le fait que mon divorce ait été résolu rapidement n'a fait que rendre le chaos entourant ma sœur encore plus interminable et désordonné. Revenons à mon ex-mari, après avoir reçu ce coup de poing au visage, il a également reçu un coup émotionnel en apprenant qu'il n'était peut-être pas le père du bébé de ma sœur. Dans un retournement ironique du destin, il a décidé de déménager de chez ma sœur, incapable de supporter l'idée qu'elle ait pu le tromper. Cette partie me fait rire, bien qu'elle me fasse aussi m'interroger sur la logique de l'infidélité chez des personnes comme eux. Comment quelqu'un qui est prêt à tromper son partenaire avec une autre personne peut-il se sentir blessé parce que cette personne l'a trompé à son tour? Peut-être que je ne comprends pas la jalousie dans cette situation parce que, heureusement, je suis une personne décente et je n'ai jamais ressenti le besoin de trahir quelqu'un de cette manière. L'hypocrisie chez lui est tellement évidente que c'en est presque hilarant. Mais la situation ne s'arrête pas là, car voici maintenant le rebondissement inattendu. Le bébé de ma sœur est né, et comme vous pouvez l'imaginer, un test ADN a été immédiatement effectué. Il s'avère que mon ex n'est pas le père. Le bébé est l'enfant du mari de l'ex-ami de Lisa, qui a également demandé le divorce après avoir découvert l'affaire. Ce qui me surprend, c'est que, malgré le fait que cet homme soit le père, il aurait très bien pu y avoir un autre candidat. Connaissant ma sœur et voyant comment elle s'est comportée tout au long de cette histoire, cela ne me surprendrait pas qu'il y ait eu d'autres prétendants dans cette affaire de paternité. Honnêtement, vu qui sont mes parents et ma sœur, cela ne semble pas du tout étrange. Pour eux, ce n'est qu'un mardi de plus, le niveau de chaos et de drame dans lequel ils vivent est si courant qu'ils semblent à peine se soucier de l'absurdité de la situation. Et non, ni mes parents ni ma sœur n'ont tenté de me contacter depuis. Mais cette fois, et juste cette fois, je vais leur accorder le bénéfice du doute et penser que ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas de moi en tant que fille ou sœur, ils sont probablement simplement trop occupés à gérer le désastre qu'ils ont eux-mêmes créé. Mise à jour 5. Tout d'abord, permettez-moi de clarifier quelque chose, car il semble que certaines personnes n'ont pas compris le sarcasme dans ma dernière mise à jour. Quand j'ai dit que j'accordais le bénéfice du doute à ma famille, c'était du sarcasme. Non, je ne pense pas qu'ils se soient jamais réellement souciés de moi, et même s'il n'y avait pas eu de scandale de cette ampleur, ils n'auraient toujours pas pris la peine de me contacter. Passons maintenant à la mise à jour, ma sœur a fini par retourner vivre chez nos parents. Pourquoi? Eh bien, le père biologique de son bébé a décidé de ne pas rester avec elle. Et bien qu'il ait été infidèle, je comprends sa décision, rester avec quelqu'un d'aussi peu fiable que ma sœur ressemble davantage à une punition qu'à une récompense. Donc, seule avec un bébé, elle est retournée dans le seul endroit où elle semble encore être accueillie à bras ouverts, chez nos parents. Quant au divorce de ma sœur, il s'est conclu de manière favorable pour mon ex-beau-frère. La maison qu'il partageait a été vendue,
et il n'a pas à payer de pension alimentaire pour enfants ou pour conjoint. Je pense que c'était le meilleur scénario pour lui. Maintenant, il peut s'éloigner de tout ce désordre sans aucun lien financier ou personnel avec ma sœur. C'est comme si la vie lui avait donné un billet aller simple pour partir, et je ne peux pas imaginer une meilleure fin pour lui. L'ex-ami de Lisa a également finalisé son divorce, et en termes de paix, et en comptant les coups, il semble que les choses se soient calmées. Bien que, avec tout ce qui s'est passé, il est clair que beaucoup de personnes dans cette histoire méritent encore un autre coup. Pour l'instant, les drames physiques ont cessé, mais les souvenirs resteront gravés dans les esprits de tous ceux qui ont été impliqués, et pour certains, sur leur visage.